Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga ont été ciblés par les sifflets du Bernabéu hier soir. C'est l'info qui est sortie, qu'on a pu voir aussi. Alors moi j'avais vu, parce que j'ai regardé un petit peu des bouts de match. Alors quand j'ai regardé les bouts de match, j'avais vu que Vinicius était sifflé et Camavinga. Je n'avais pas vu Kylian Mbappé, et j'ai vu que ActuFoot a sorti l'info ce matin. Donc je rajoute évidemment Kylian Mbappé. Apparemment a aussi été sifflé. J'ai pas tout vu le match, pardon, excusez-moi. Mais ce qui est très intéressant maintenant, c'est que, on le sait, Vinicius, les supporters n'en veulent plus. Alors, je trouve ça assez cocasse, sachant que, on le sait, le mec a été deuxième du Ballon d'Or, à deux doigts de l'avoir, avant de se l'être fait chippé par Rodri, on va dire, même si Rodri le méritait amplement. Mais tout le monde voyait Vinicius, on sait, ça a fait un énorme bad buzz, etc. Le Real qui avait pété un plomb, qui avait dit on remettra plus les pieds à la cérémonie du Ballon d'Or, etc., etc. Et maintenant, tu as des supporters du Real Madrid qui étaient corps et âme derrière un Vinicius qui s'était fait voler son Ballon d'Or par Rodri. Et maintenant, c'est les mêmes qui sont en train de dire faut que Vinicius dégage, faut construire autour de Mbappé, faut faire ci, faut faire ça, Mbappé est meilleur que Vinicius, Vinicius est mauvais pour l'équipe, etc., etc. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. On a un Vinicius qu'on a vu sur le match, quand il a marqué, il a applaudi les supporters et il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Et quand tu as une attitude comme ça, comment tu peux tomber sur un joueur qui a une attitude comme ça envers vous, supporters du Real Madrid? Oui, il fait des choses mal. Mais c'est l'équipe entière. Il n'y a pas de c'est juste Vinicius, c'est juste Mbappé, c'est juste Eduardo Camavinga. Non, c'est l'équipe entièrement. Oui, il y en a certains qui se détachent un peu sur la faute, entre guillemets, mais c'est toute l'équipe. S'il y en a qu'un qui marche moins bien ou qui fait les choses mal, si toute l'équipe derrière est super bonne, dans tous les cas, tu vas t'en sortir au moins un minimum. Et pas faire des vieux 2-1 contre Alaves qui a failli, qui aurait pu remonter à la toute fin. Pas des vieilles défaites là contre le Bayern, des trucs comme ça où en fait, et en même temps, je comprends les supporters madrilènes parce que en fait, on vous donne de l'espoir avec plein de choses, avec une arrivée de Kylian Mbappé, avec le fait que vous allez avoir eu un trio offensif de fou malade, ou un quatuor, si vous voulez, avec Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham. On te dit, waouh, t'as le quatuor de zinzin, vous allez tout exploser, nanani, nanana. Tu vois que l'année dernière, bon, il s'est rien passé. Tu te dis cette année, alors peut-être, quand tu vois surtout le match retour contre le Bayern, sauf qu'en fait, tu te chies dessus quand même et tu te loupes. Donc oui, évidemment que ça fait mal. Évidemment, je vous comprends, supporter madrilène, on le sait, on l'a vécu avec le Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Maintenant, dire que c'est littéralement de la faute de Vinicius et qu'il faut qu'il dégage, non. Maintenant, dire que c'est littéralement de la faute de Mbappé et qu'il faut qu'il dégage, oui. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, évidemment, chacun a ses fautes. Après, on peut le voir, oui, on peut analyser des matchs. On peut voir qu'un Kylian Mbappé en numéro 9, c'est pas son endroit. On le voit même quand il est numéro 9. Au lieu de faire l'appel tranchant en rentrant dans la surface, il préfère se décaler sur la gauche de Vinicius et tirer de son pied droit. Enfin, vous voyez, c'est des mimiques qui font que c'est des mauvaises décisions pour un numéro 9, mais en soi, Kylian Mbappé mettra toujours ses buts et ça on le sait, il n'y a pas de souci. Mais je pense surtout que le problème c'est son positionnement et le fait qu'il faut qu'on comprenne que tous, et même lui le dit, ça lui fait plaisir d'en parler, parlons-en aussi, les retours défensifs c'est pas son truc, évidemment. Bon, maintenant, il est comme ça, va falloir que les équipes qui décident de bosser avec Kylian Mbappé fassent avec ce défaut-là. Et on en vient à une équipe du Real Madrid euh, qui veut tout faire tourner autour de lui. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce que c'est intéressant de virer un Vinicius? Je ne pense pas. Vinicius, pour moi, est important à l'équipe. Vinicius est fort. Vinicius crée des occasions. On l'a vu encore hier. Hier, c'est Vinicius qui était super fort, les gars. Hier, c'était Vinicius qui était super fort. Alors, toute proportion gardée, hein. Évidemment, il n'a pas fait le match de sa vie. Mais c'est lui qui a permis, pour moi, c'est lui qui a permis au Real Madrid de gagner. Tout simplement. Et tu as aussi un Camavinga, d'accord, ce qu'il a fait contre le Bayern, c'est bête. Après, vous l'avez tous dit, on le dit tous. Je pense que si l'arbitre s'était rappelé qu'il n'y avait pas un premier carton jaune, il aurait jamais mis un deuxième carton jaune pour cette histoire. Il lui aurait vraiment fait un dernier appel à l'ordre.
mais il lui aurait pas mis le deuxième carton jaune qui amène au carton rouge. Donc, quand vous savez tout ça, quand vous êtes au courant de tout ça, quand vous prenez la défense de Camavinga sur ça, même si vous avez le seum et vous êtes extrêmement énervé contre Camavinga, pourquoi vous le sifflez? Enfin, si, à la limite que tu le siffles, je comprends, à la limite. Même si c'est un gars, il a toujours donné tout pour votre club. Mais pourquoi tu veux qu'il dégage? Il peut être utile à cette équipe du Real Madrid. Il a été là quand vous avez gagné la Ligue des Champions. Vinicius a été là quand vous avez gagné la Ligue des Champions. En fait, pourquoi vous voulez bouger des joueurs qui ont été là, qui vous ont permis de gagner la Ligue des Champions? Et c'est pas pour autant que je dis qu'il faut dégager Mbappé parce qu'il vous a pas fait gagner encore la Ligue des Champions. Peut-être qu'il vous la fera gagner, peut-être pas. Ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi vous voulez dégager Vinicius et Camavinga, vous les sifflez en plein match, et Mbappé aussi vous le sifflez, hein, alors que c'est des mecs qui vous ont apporté un bonheur ultime, gagner la Ligue des Champions, et même si vous en gagnez 15, même au bout d'un 15e, c'est toujours un bonheur de gagner la Ligue des Champions, on le sait. Et pourquoi c'était des joueurs, vous les mettiez sur un piédestal, vous les mettiez en haut de tout le monde à leur poste, et maintenant ça se passe mal, l'équipe se passe mal, l'équipe marche moins bien, alors qu'évidemment tu as eu des départs, tu as eu Toni Kroos, etc. Donc forcément ton équipe va moins bien marcher qu'avant. Mais pourquoi quand tu as ces départs-là, Modric, etc., j'en passe, pourquoi du coup tu les mets plus bactères alors que tu les as mis plus haut que cieux, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Donc moi je trouve que les supporters du Real Madrid, vous êtes ingrats avec certains. Alors pas tous, mais vous êtes ingrats avec certains. C'est pas parce que Camavinga a fait cette erreur, Camavinga n'aurait pas fait cette erreur, personne n'aurait milité pour son départ. C'est une erreur qui, de base, n'est pas censée être aussi punitive. On est d'accord. Vinicius, il prend tarif depuis cette année surtout, depuis que vous mettez tout, vous êtes là, vous encensez tout le temps Mbappé, 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 Mbappé. Vinicius moins bon, moins bon, moins bon. Juste Vinicius joue moins pour lui, joue plus pour l'équipe. Point. Alors peut-être qu'intrinsèquement, Mbappé est plus fort que Vinicius, mais Vinicius apporte énormément à votre équipe, les gars. Donc arrêtez de tirer sur Vinicius et Camavinga alors que vous les avez mis, mais là et maintenant, vous les mettez tout en bas. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'était un petit truc que j'avais envie de dire. Faut vous calmer, les supporters du Real Madrid. C'est bien de siffler pour montrer votre mécontentement, mais dosez un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon avis. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner, les gars. Ciao!